Alors justement, Merci. une série de questions qu'on a vues, que vous avez pu indiquer dans le chat, c'est mais comment fait-on pour se faire accompagner lorsqu'on rentre dans une démarche d'adaptation? Eh bien, pour en parler, nous avons la chance d'avoir Éric Lajarge avec nous, qui est préfigurateur de la mission adaptation qui vient d'être présentée au Salon des maires par la ministre. Alors, Eric, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, tu as fait partie de l'équipe de préfiguration de l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Tu étais même le chef de projet sur ce sujet au sein de l'ancêtre de l'ANCT, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Puis tu as été directeur général adjoint au CEREMA et à ce titre, à côté du directeur général Monsieur Berthaud, tu as travaillé sur la nouvelle gouvernance du CEREMA et son ouverture aux collectivités locales notamment. Et donc maintenant, tu es chef de projet préfigurateur de la mission adaptation. Ma première question, c'est que ce qu'on a vu hein, aussi dans le cadre de ce séminaire, c'est qu'on a une restructuration de la politique publique d'adaptation au changement climatique qui s'est accélérée en plusieurs étapes, avec la publication notamment de la TRAC, la trajectoire de l'adaptation au changement climatique à plus 4 degrés en 2023. Le plan national d'adaptation au changement climatique, le troisième, puisqu'il y en a déjà eu deux précédemment, qui est actuellement en cours de consultation et qui est beaucoup plus opérationnel que les autres PNAC qui étaient beaucoup plus sur l'aspect connaissance et documentation du phénomène. Et maintenant, il y a le lancement de la mission adaptation, donc ce guichet unique pour l'accès à l'ingénierie publique. Quel est le lien en fait entre ces différents séquences et comment elles s'articulent et comment est-ce qu'on en est venu à se dire qu'il fallait créer une mission adaptation? Merci. J'espère que le volume est bon et que vous C'est m'entendez bon. bien. Merci Hélène. Bonjour à tout le monde et je salue particulièrement les collègues du CEREMA, de l'ADEME et d'autres opérateurs qui sont autour de la visio. Et merci pour les témoignages éclairant. Je rejoins Corinne Renard qui dit finalement un témoignage d'une collectivité, c'est toujours enrichissant. C'est pratico-pratique. Alors je suis désolé, je ne vais pas forcément être pratico-pratique puisque je travaille au ministère et que je suis sur l'emballage de cette mission adaptation. Mais j'ai pour moi un parcours territorial, donc j'étais auparavant en collectivité, donc je vois à peu près ce dont nous parlons. Alors, évidemment, le sujet, c'est qu'il y a toujours eu ce débat, tu as rappelé CGET, et quand on parle d'ATAR et délégation interministérielle à la ville, on a l'impression que c'était il y a 50 ans. En fait, les choses s'accélèrent parce que en termes de recomposition, de fusion, ou en tout cas de positionnement, de services de l'État, d'organisation, on voit qu'on tend vers quelque chose qui est globalement de dire les services de l'État, les opérateurs de l'État doivent s'ouvrir aux collectivités. Le fil rouge, c'est celui-là d'être tourné de plus en plus vers les collectivités. C'est le réseau élu pour agir de l'ADEME, c'est le réseau des adhérents du CEREMA. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que de plus en plus, évidemment, la politique publique d'aménagement, c'est ce qu'on disait avant, et maintenant d'adaptation, parce que l'aménagement haut de cœur, comme le disait la précédente intervenante, c'est le sujet d'adaptation et le changement de l'adaptation au changement climatique qui va être le cœur des futurs documents d'urbanisme. Donc ce sujet-là, finalement, a été, il y a eu la conscience, alors vous me direz, mieux vaut tard que jamais, qu'effectivement, il fallait faire ça avec les élus, avec les citoyens d'ailleurs aussi, parce que ça a été rappelé par Nicolas, la question de la participation des usagers et l'accompagnement des collectivités à la participation des usagers aussi, parce que ça ne se décrète pas de savoir faire de la participation, il faut des experts pour ça aussi. Voilà, toutes ces choses-là ont été appréhendées depuis quelques années à travers la NCT, à travers la recomposition du CEREMA ou le fait que l'ensemble des opérateurs de l'État ait pour mission maintenant de se tourner vers les collectivités. Alors tu l'as dit, Hélène, l'idée c'était aussi de dire, on arrivait, je salue les collègues de la Direction générale énergie-climat, on arrivait à la fin du plan national d'adaptation de deuxième génération, il fallait lancer les travaux du plan troisième génération, dans un sens que le gouvernement a souhaité plus pratique,
alors je voudrais pas que ça soit péjoratif, mais moins porté vers la connaissance. Voilà, je vais reprendre tes mots parce ils sont positifs, mais beaucoup plus pratiques. Et l'idée, évidemment, c'était de dire, si on fait un plan d'adaptation au changement climatique, il faut définir la trajectoire de réchauffement et il faut qu'on se dise vers quel objectif on doit tendre. Alors, il y a un an et demi, une position assez audacieuse, on va dire ça comme ça, du ministre disant, ben, nous, on a affiché une trajectoire à 4 degrés. Quand je regarde les documents d'Aude, euh, je me dis que c'est pas, pour dire les choses, c'est pas déconnant et que c'était bien de choisir cette trajectoire pour des raisons que je vais pas dire ici, mais quand on regarde les questions de réchauffement sur l'Europe par rapport au reste du monde, etc., on arrive effectivement, on peut se poser la question d'une trajectoire à 4. Et donc, track à 4, PNAC qui se cale sur cette trajectoire et qui dit comment faire en vrai à travers des items, protéger les Français, protéger la compétitivité, protéger les salariés, etc. Et tout ça, évidemment, ça passe par une logique territoriale et ça passe par une logique avec les élus. Et donc, on est passé d'un mécanisme de réflexion sur l'aménagement, l'ingénierie à l'adaptation, d'où la question de dire finalement cette coopération des acteurs qui était déjà dessinée avec la NCT, il faut la spécifier sur le volet adaptation parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un élu qui se pose pas cette question de l'adaptation. Il y a des élus qui sont beaucoup plus engagés que d'autres, mais aujourd'hui, enfin, je lisais encore un sondage qui disait qu'aujourd'hui, 82% des Français pensent qu'il y a un sujet quand même avec la question de l'adaptation au changement climatique. Donc, s'il y a 82% des Français, ils sont sur des territoires et ils sont représentés par des élus. Donc, c'est bien qu'on accompagne ces élus. Voilà, donc on est arrivé sur ce séquençage là, et l'idée était de dire, finalement, un élu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se poser il se pose des questions et du coup, il regarde et il dit, après, vers qui je peux aller? Et c'est un secret de polichinelle que globalement, sur les territoires, les gens disaient, est-ce que je dois aller voir l'ADEME? Est-ce que je dois aller voir le CEREMA? Est-ce que je dois aller voir les services de l'État? Est-ce que je dois avoir mon sous-préfet, etc. Donc l'idée, c'est que sur ce sujet adaptation, chacun des opérateurs avaient euh, élaboré des outils. On en a vu. Il y a la question, la méthode TACT développée par Aude. Il y a la question de l'AMI 4 degrés, l'appel à manifestation 4 degrés du CEREMA. Il y a tous les outils de solutions fondées sur la nature de l'OFB. Enfin voilà, il y a tous les outils développés par Météo France, Kiné Madiag et autres pour savoir le temps qu'il faisait, le temps qu'il fait et le temps qu'il fera sur votre territoire. Bref, tout ça peut former un ensemble cohérent. Et pour ça, bah, le ministre Christophe Béchu et maintenant la ministre Agnès Pannier-Runacher ont décidé que ces compétences-là devraient, sur le volet adaptation, sur le sujet de l'adaptation du changement climatique des territoires, être mis en commun au service des collectivités. Donc c'est ça le sens de la mission, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il y ait cette coopération entre opérateurs, la mise en commun d'outils, ne pas refaire de choses et de dire je mets au pot. Et donc, il faut saluer l'effort des opérateurs, non pas parce qu'ils sont sur une vision défensive, mais ils sont au contraire très positifs là-dessus, de dire nous mettons au pot commun les outils. Donc, ça veut dire que des agents du CEREMA vont se former à la méthode TACT, que d'autres, voilà, et que les agents, les techniciens, les ingénieurs des opérateurs de l'État vont être formés, en tout cas vont avoir une connaissance assez large des outils qui sont employés par les uns par les autres pour apporter le meilleur service aux collectivités. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Bah, du coup, on va aussi rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai déjà vu une question dans le chat qui reprend la seconde question que je voulais te poser. Comment s'organise cette mission adaptation? Quelle est sa forme? Comment interviendra-t-elle? Et puis de façon très prosaïque, la question qu'on nous pose, qui sont derrière les fameuses adresses email auxquelles on a accès sur le site du ministère? Je reprends la question du chat. Très bien. Alors, déjà, la mission adaptation, c'est la coopération d'acteurs qui se sont engagés d'un événement au mois de mai et on a poursuivi le travail avec, voilà, ils ont bien voulu que j'accompagne cette démarche et je poursuis l'effort encore quelques mois pour lancer cette mission. L'idée, c'est les opérateurs principalement concernés sont l'ADEME et le CEREMA, compris le lead, parce qu'à un moment, il faut aussi qu'il y ait des opérateurs qui soient là. L'État est en soutien, en animation,
mais ce sont bien les opérateurs qui sont à la manœuvre. Et d'ailleurs, pour répondre en anticipation sur la question de qui il y a derrière les adresses, c'est pas un chatbox, c'est des vrais gens. Et c'est un binôme de référents ADEME-CEREMA derrière chaque adresse qui se parle et qui dit à qui on transfère la demande de la collectivité qui écrit sur une boîte occitanie@missionadaptation.fr. Il y a quelqu'un de la délégation régionale ADEME, quelqu'un de la délégation régionale CEREMA, et ils se parlent et ils voient comment répondre à la collectivité, d'abord sur un premier contact et ensuite vers qui orienter. Est-ce que c'est une dominante ADEME avec un accompagnement CEREMA ou OFB, etc. Et quel est l'opérateur qui est principalement concerné par la stratégie d'adaptation qui sera définie en fonction de l'audit qui sera fait, de l'accompagnement qui sera fait. Donc ces opérateurs, donc ADEME, CEREMA, OFB, évidemment, Météo France, on en a parlé. Il y a un accompagnement aussi de la Banque des Territoires et je voudrais saluer aussi la venue d'un petit nouveau dans la bande qui est l'Agence nationale pour la performance des établissements sanitaires et des établissements médico-sociaux, parce qu'il y a un passage assez intéressant dans le PNAC qui est sur la protection des populations fragiles. Et quand on est malade, on est fragile. Quand on est une personne âgée, on est plus fragile. Quand on est une personne handicapée, on est plus fragile. En tout cas, il y a une attention particulière qu'il faut porter aux populations. Et donc, cette question, quand on est en situation de précarité, on peut être plus fragile. Et donc, cette question sur protéger les Français qui sont dans ces situations, soit constantes, soit momentanément de fragilité, elle est prise en compte en intégrant l'ANAP, qui a bien voulu être dans ce tour de table, pour dire finalement, on va aussi apporter notre expertise sur l'adaptation. Et quand un territoire a un établissement médico-social ou un établissement sanitaire sur son territoire, l'ANAP est là aussi en appui. Donc, l'idée général, c'est d'abord d'introduire une gouvernance au niveau national. Donc, on a un pilotage avec votre serviteur et le CGDD, et en particulier notre commissaire général Brissuette et son adjointe Amélie Quantique. Et puis, on a un regard évidemment très attentif du cabinet de la ministre qui nous réunit périodiquement avec l'ensemble des directions générales d'opérateurs pour voir comment tout ça s'installe avec un suivi très régulier. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une instance régionale qui est faite avec les directions des opérateurs, auxquelles il est demandé que les services de l'État soient évidemment invités, participer, puisque dans l'État, dans les régions, il faudra que quand la mission adaptation est saisie, les opérateurs informent les services de l'État. C'est pas à côté des services de l'État, c'est avec l'information des services de l'État. Pour une raison assez simple aussi, c'est que derrière, il peut y avoir de la mobilisation de financement, de dotations nationales, type des dotations de soutien à l'investissement local, dotations d'équipement des territoires ruraux, fonds verts, etc. Et donc, il y a ce sujet-là d'information régulière des autorités locales en lien avec, par exemple, la DDT, l'ADREAL ou le secrétariat général aux affaires régionales. Ça, c'est le premier sujet, gouvernance locale, gouvernance nationale. Deuxième chose, comment elle fonctionne, c'est la mise en commun d'outils. C'est-à-dire que les référents dont je vous ai parlé de chaque région se sont déjà réunis avant même le lancement de la mission pour évaluer. Ils ont déjà fait des séminaires communs, ils en referont pour que les équipes soient formées aux outils des autres et que les outils et que les personnes se parlent entre elles et que quand une équipe y va, ça paraît. Enfin, chacun sait qu'on a du mal quand on travaille dans une administration, dans une entreprise, à parler aux collègues, enfin, à part nous, Hélène, on se parle beaucoup, mais, ou avec Quentin, mais, parce qu'on est au CGDD, mais globalement, on sait que le voisin de bureau un peu éloigné, on ne lui parle pas. Donc, entre opérateurs, ça pouvait ne pas marcher. Et maintenant, depuis quelques années, ça marche bien et on les salue. Et ça va marcher de mieux en mieux parce qu'il y a maintenant des outils, des outils communs de formation commune. Et donc, ces outils sont recensés par la mission. Il y a une mise en commun des moyens. Donc, chaque personne de l'ADEME, du CEREMA, de l'OFB aura accès à tous les outils développés par tous les opérateurs que j'ai cités. Et donc, il pourra avoir une information sur tous ces outils qu'il ne connaissait pas forcément avant et maintenant il les connaîtra. Deuxièmement, tu l'as dit, il y a des recherches qui sont faites par le CGDD et particulièrement par Ecolab sur la question des données qui seront mises, les données en open source qui seront mises aussi à disposition, le recensement des données. Et puis, il y a des outils qui sont des outils qui existent déjà, qui sont le centre de ressources d'adaptation au changement climatique sur lequel les collectivités peuvent aller. Et il y a déjà beaucoup d'informations qui seront données. Et puis, il y a toujours le sujet aide-territoire qui vient d'être transféré à la NCT et qui est un outil qui traite
la recherche de soutien, notamment financier pour des projets. Donc tout ça s'articule au sein de la mission adaptation, dans un cadre plus large qui est le soutien à l'ingénierie locale avec une circulaire qu'on avait publiée en fin d'année 2023. Pour répondre à une question que je vois sur le chat, les référents qui sont cités, c'est un effort des opérateurs. Il a été demandé que les opérateurs orientent une partie de leurs effectifs dans cette première phase vers des référents et du temps agent pour aller vers les collectivités. Et donc, à ce moment-là, évidemment, les opérateurs ont mis un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle en langage administratif des équivalents temps plein, à disposition de la mission adaptation aux environs de 40 à 50 équivalents temps plein pour que ça commence à fonctionner. Comment ça va fonctionner? Il y a une liste de 100 territoires qui a été annoncée par la ministre. Elle n'a pas égrené les 100, elle a dévoilé une liste de 100 territoires. Alors, ces 100 territoires sont déjà connus des opérateurs. C'est des territoires sur lesquels les opérateurs, en ordre pas forcément groupé, intervenaient. Des territoires sur lesquels il y a déjà une démarche qui est lancée, mais une démarche pas encore complète, et sur lesquels on va pouvoir tester. La ministre dit, sur ces territoires, nous allons pouvoir tester la robustesse de la mission adaptation, c'est-à-dire comment, en faisant équipe, on va pouvoir mieux aider ce territoire. Donc, on part sur des 100 territoires qui sont déjà pré-identifiés par des opérateurs, parce qu'ils travaillaient déjà avec l'ADEME, parce qu'ils travaillaient déjà avec l'OFB, parce qu'ils sont connus. Et donc, on les a recensés, ils sont volontaires, et donc vont avoir les les premiers accompagnements de la mission adaptation. Cette mission adaptation, ça va et Nicolas, qui autour de la visio me contredira si je dis une grosse bêtise, va intervenir selon un mode assez graduel, soit une prise de connaissance, un accompagnement assez simple parce que la collectivité est assez mature, assez autonome, elle a besoin de conseils, mais c'est pas un accompagnement très lourd, jusqu'à un accompagnement beaucoup plus long qui peut aller jusqu'à 18 mois, où on est dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on accompagne les collectivités à réussir leur plan d'adaptation et on les guide. On les guide vers des maîtrises d'œuvre, on les guide vers des choix techniques, on les oriente et donc on est vraiment dans quelque chose d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Tout ça en lien, évidemment, encore une fois, avec les services de l'État local. Voilà, donc on est sur ce test de 100 territoires et on verra comment ça marche, comment ça fonctionne. La ministre a souhaité on soit très pragmatique sur des retours qui seront faits. Ces collectivités vont être réunies. Elles vont pouvoir aussi participer au test de robustesse. On va leur demander ce qu'elles en pensent. Et donc, à ce moment-là, on aura une évaluation du dispositif très rapidement, hein, au cours du premier trimestre 2025, et on verra comment on ouvre à d'autres collectivités à ce moment-là. Merci beaucoup, Eric. Il y a également effectivement la plateforme. Peut-être qu'on peut en dire un mot pour la manière dont on peut saisir la mission adaptation. Oui, alors évidemment, on a réorienté, hein, on n'est pas parti de rien. Comme je le disais, les opérateurs font déjà énormément de choses. Vous en avez eu une manifestation avec ce que fait l'ADEME, ce que fait le CEREMA, mais on aurait pu le faire pour l'OFB, pour Météo France, pour l'ANAP, pour des tas d'opérateurs, l'IGN, etc. Les opérateurs de l'État sont déjà tournés vers ces sujets d'adaptation, avec aussi les services de l'État local, il faut toujours le rappeler. Et sur ce sujet-là, on a donc une plateforme missionadaptation.fr sur lequel il y a évidemment beaucoup de renseignements qui sont faits, sur lesquels vous pouvez tester, vous pouvez déposer des questions. Je voudrais juste dire que on a un sujet aussi qui est un sujet que peut-être chacun rencontre dans son territoire, c'est la question du parangonnage et du fait de porter à connaissance. Je me souviens quand on a créé l'ANCT, Jacqueline Gouraud avait parlé de projet Totec. Alors ça faisait sourire un peu tout le monde, ce mot bizarre, mais projet Totec, ça veut dire, et ça existe maintenant, le CEREMA l'a fait avec une plateforme qui s'appelle Expertise Territoire. L'idée, c'est que quand on a quelque chose qui fonctionne à un moment, à un endroit du territoire, bah, c'est dommage de ne pas le porter à connaissance de l'ensemble du territoire parce que ça peut servir à un autre endroit du territoire.
Et donc, cette question, si j'ai un sujet d'adaptation, on a parlé du trait de côte dans l'intervention d'Aude ou des questions de ressources agricoles avec l'autre intervention, bon, eh ben, dès qu'on a une mission, dès qu'on a quelque chose qui s'est fait, il faut le déposer sur un serveur commun pour que chacun puisse avoir accès à ce qui s'est fait, avec les autorisations de tout le monde évidemment, et qu'on puisse réutiliser les méthodes qui ont été employées. Et donc ça, on s'y prépare. Missionadaptation.fr le fait déjà et nous allons optimiser ce dispositif avec la mise en commun, la mise en réseau sur une logique un peu CRM et sur une logique aussi de partage de connaissances sur un réseau où chacun, les 100 territoires vont pouvoir se comparer, pouvoir dialoguer, etc. Donc on est en train de construire ce dispositif. Merci Eric. Du coup, tu as commencé à parler des prochaines étapes. Comme on arrive vers la fin du webinaire, du coup, je vais en profiter pour le, mettre les questions que je vois dans le chat dans ma question. Est-ce que dans les prochaines étapes qui sont envisagées, tu disais qu'il y a eu l'arrivée de l'Agence nationale pour le... Alors, c'est pas la rénovation des hôpitaux, mince. La performance des établissements de santé. La performance des hôpitaux. On a des questions d'associations qui nous demandent si, par exemple, les ALEC ou des associations reconnues sur un territoire pourraient aussi être associées à terme ou pas au dispositif mission adaptation. Des questions aussi quant au financement de l'accès à cette mission adaptation. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Comment cela se passe-t-il? Et donc, et je termine avec la dernière question. Là, pour le moment, il y a ces 100 collectivités qui sont accompagnées. À partir de quel moment ça sera ouvert à d'autres collectivités? Et pour les autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat et on les retransmettra à Eric pour vous faire part de ses réponses. Alors, premièrement, oui, évidemment, au niveau régional, l'ensemble des acteurs qui ont envie de participer sont invités à se mobiliser et à prendre contact avec principalement, hein, c'est pas non plus par ordre. On est dans une démarche projet, hein, il n'y a pas de lien hiérarchique ou de primauté d'un opérateur sur un autre, mais il se trouve que parce qu'ils sont principalement concernés, l'ADEME et le CEREMA ont pris le lead et ont déployé des moyens déjà pour consolider cette mission adaptation. Mais oui, évidemment, les ALEC, AREC, le réseau rare, voilà, les agences d'urbain, voilà, tout le monde est bienvenu pour participer à ce tour de table. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse proposer une bonne solution dans ce canevas un petit peu large des opérateurs et outils à disposition. Donc, pas de problème là-dessus. Et chaque opérateur que j'ai cité a lui-même, je pense, des conventions particulières bilatérales avec le réseau des ALEC ou avec le réseau des agences d'urbain ou voilà. Donc je pense que l'ADEME en a, le CEREMA en a, ça j'en suis sûr. Voilà. Donc du coup, ça peut reboucler assez facilement. Deuxième question. Sur le financement, la question n'est pas arrêtée. Nous sommes en train de voir comment on peut articuler des CIL, des ETR, fonds verts pour participer au financement dès lors qu'il y aura une demande d'une collectivité sur un sujet d'adaptation. Il y aura un effort des opérateurs, en particulier sur les premiers temps, c'est-à-dire la question on y va, on évalue, on fait un premier diagnostic, celui-ci sera a priori gratuit. Et ensuite, il y aura la question de la poursuite de la mission. Comment on finance la poursuite de la mission? Quelle est la part de la collectivité? Quelle est la part d'un financement État? Comment les opérateurs? Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qui vont être testées en fonction les 100. Est-ce que sur les 100, il y en a 50 qui ont besoin d'un tout petit accompagnement et 50 qui ont besoin d'un très grand? Comment ça va se répartir? Et on va pouvoir évaluer le besoin et la charge de travail de chacun à travers ce qui va se passer pour les 100. Et ensuite, une troisième question, quand est-ce qu'il y en aura 100 autres? Eh bien, il y en aura 100 autres quand on aura fait le bilan des 100. Et je vous ai dit, a priori, en tout cas, l'objectif qui nous est demandé par la ministre, c'est d'engager aux alentours de la fin du premier trimestre une centaine d'autres noms. Mais pour ça, il faut qu'on avance.
et avec les opérateurs pour déjà évaluer le besoin des 100 premières et les accompagnements dont elles auraient besoin, ce qui nous permettra de bien définir. Il ne s'agit pas de dire j'en fais 100, puis 100, puis 100. Il faut qu'on puisse accompagner. Voilà, quand on rend quelque chose désirable, il ne faut pas générer de la frustration. Et donc, il faut qu'on soit au rendez-vous. Et en tout cas, c'est ce qu'on nous a demandé. Donc, on va bien évaluer. Il y a une question, comment on teste la robustesse? Eh ben, on voit si les équipes sont bien dimensionnées. On voit si on interroge la collectivité, est-ce que l'accompagnement est satisfaisant? On dialogue avec elle et quand tu dis qu'est-ce qui va se passer, il va y avoir une rencontre avec les collectivités qui sont dans les 100 pour construire avec elles cette manière de faire et évaluer aussi leurs besoins. C'est comme ça aussi qu'on va tester la robustesse. C'est pas l'État qui va faire à la tour, à la Défense, à la tour Sequoia. Très bien, bah, merci beaucoup Eric. On a tenu presque dans les temps, il est 16h08. Si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer et Eric, je pense, sera ravi d'y répondre. N'hésitez pas aussi à aller sur le site, la plateforme Mission Adaptation et d'y poser vos questions. Je, Et je- ben, je précise une oui, chose, pardon, c'est oui. que la mission adaptation, tout comme les questions autour de l'ingénierie partagée, n'est pas exclusive de ce que les opérateurs font à titre individuel sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout à fait un accompagnement mission adaptation avec ADEME, CEREMA, etc. et faire quelque chose de spécifique avec l'OFB, voilà. Voilà, c'est une partie de leurs actions, mais c'est pas la totalité des actions des opérateurs de travailler sur l'adaptation. Ils ont d'autres métiers et ils continuent à faire ces autres métiers. Oui, un point important effectivement à souligner, qu'on nous a souvent rappelé pendant les webinaires, l'adaptation ne veut pas dire qu'on arrête non plus l'atténuation ou la protection de notre environnement et Exactement. faire en sorte qu'on reste dans les limites planétaires. Ben, merci beaucoup.